Qui vous a parlé du terrain? Comment vous avez su qu'il y avait les terrains pour acheter là-bas? Je suis le leader des médias ici à Dallas, donc je suis connu. Je m'appelle Check Pro. Donc toute personne va m'écouter, toute personne écoutera cette voix. Je suis une figure connue. Depuis la première image, c'est Jean-Claude Moubenga, qui est notre vieux, qu'on respecte beaucoup ici à la communauté. J'avais la première image chez M. Moubenga, que nous savons. Elle est agent marketeur. C'est par elle que toi tu vas acheter ces terrains-là. C'est par elle que toi tu dois envoyer l'argent. Mais quand il s'agit de rembourser, là, c'est pas à son niveau. Quand moi je l'ai appelé, elle m'a dit en tout cas, ça c'est pas à mon niveau, faut appeler mon chef. Raphaël, à ce temps-là, il était encore en Afrique. Je lui ai attendu. Quand Raphaël est rentré, je lui ai appelé moi-même. Je lui ai dit, monsieur Raphaël, en tout cas, ma décision c'était trop vite de prendre encore d'autres loans, aussi longtemps que j'ai encore d'autres loans qui me pèsent encore. Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. Comme vous le saviez, nous avons vraiment un grand problème ici, parce que ça concerne vraiment la communauté. Je viens de causer avec les gens, les propriétaires de ce terrain-là. Il y a un Congolais qui habite à Dallas. Lui, il a aussi acheté une parcelle, avait acheté une parcelle, si je peux le dire comme ça. Et il était remboursé. Et je suis avec lui ici en direct. Il va un peu parler de son histoire, comment il a acheté et puis comment il a été remboursé, pour un peu voir quelles sont les démarches que lui a fait. Ça peut aussi aider d'autres personnes à emboîter les pas. Je vais introduire le monsieur, son nom c'est Pedro. Salut monsieur Pedro. Salut monsieur Kabeya. Oui, vous êtes ici en direct de la chaîne El Kabeya USA, une chaîne de la diaspora. Il y a un problème ici dans notre communauté, les Ivoiriens, les Africains, les Congolais, les Camerounais. Beaucoup de gens ont acheté des terrains, mais jusque-là, pas de terrain, pas l'argent. Et vous avez aussi acheté les terrains là-bas. Comment vous avez acheté les terrains? Pourquoi vous avez acheté les terrains? Qui vous a influencé à acheter du terrain là-bas? Et c'était quand? Merci beaucoup, M. Kabea. Je pense que ça fait déjà 2 ans. 2 ans déjà, depuis 2020, si je ne me trompe pas, hein, depuis qu'on a acheté les terrains. On a été des premières personnes à acheter ces terrains. Ils ont beaucoup de cités. Hein, mais nous, on a acheté au... Comment ça s'appelle encore? C'est quoi là? C'était à Forny. Nous, on a acheté aussi... Yeah. Donc, quand il y a eu trop de bruit là, nous, on a acheté aussi des Forny. En fait, ce qui m'a beaucoup le plus attiré, c'était la grandeur, les square feet. Moi, j'ai ma maison ici. Bon, les square feet des maisons construites et puis les square feet d'un terrain, c'est différent. Mais le terrain là, c'était, je pense, à moins que je m'abuse, hein, soit 80 sur 80 ou bien 50 sur 50. C'était vraiment un grand terrain. C'était vraiment un grand terrain. Alors, c'était intéressant le prix. Avec $5 000, on te donne les terrains. Les terrains, c'était à $50 000, je pense, le tout. Quand tu donnes un dépôt de $5 000, tu restes avec $45 000 pendant 30 ans. Et tu vas payer $400 ou $500 par mois. Pour nous, nous avons vu que c'est un good deal. C'est un good deal puisque, comme moi, je vais acheter ces terrains-là, j'avais un projet de faire une salle de fête. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a donné ces dépôts, nous, on pensait que les terrains-là, hein, les terrains auraient, donc on allait, les Français c'est difficile, hein, on allait détruire ou consommer, hein, la forêt là, dans moins de 3 mois, dans moins de 4 mois, dans moins de 5 mois, dans moins de 6 mois. Chose qui n'était pas faite. Alors, on s'était décidé, moi, personnellement, je me suis dit non. Je me suis allé un peu plus loin. Je viens de close ma maison bientôt là. Et cette maison-là me coûte d'abord beaucoup d'argent pour les payer, les mortgages. Alors, pourquoi ne pas... Excusez-nous, monsieur Pedro. Vous avez dit les terrains, c'était dans quelle adresse? C'était à Forny, au site Forny. de Forny. Ok. Forny.
poussé des fois à côté des, je pense, Mesquite, hein, Mesquite Forni. Yeah. Donc, c'était le premier terrain quand ils ont ouvert les sites de Forni. Nous, on a acheté là-bas. Alors, la raison qui m'a poussé d'acheter, c'était les square feet, c'était big. Avec cet argent-là, pour avoir ces terrains à Dallas, en tout cas, tu n'en auras pas les square feet. C'était vraiment big. Malgré qu'on n'avait pas vu ça, on a vu les terrains, mais c'était encore la forêt. C'était pas encore cadastré. Alors, vu seulement ce que les gens disaient, que non, 80 sur 80, 50 sur 50, c'est un grand terrain, ça nous a vraiment poussé, nous a donné notre argent. Moi, personnellement, je me suis dit non. J'ai des grandes charges. Au lieu de finir d'abord ces grandes charges, ça ne valait pas la peine d'avoir encore d'entrer encore en dette. Aussi longtemps que les rêves que nous voulons réaliser, ça ne se fera pas d'aujourd'hui au demain. Comme réaliser une salle de fête, il faut que la forêt là d'abord soit coupée, soit consumée, soit brûlée. Mais jusque là, le terrain de forêt n'est pas encore consumé, n'est pas encore brûlé. Tu vois? Alors, je m'étais dit, je vais parler avec Francine, parce que c'est la première personne à contacter. J'ai parlé avec Francine, parce que c'est elle qui m'avait envoyé comment payer, comment faire pour que l'argent leur parvienne. J'ai appelé Francine. Francine m'a dit, ça, c'est pas à mon niveau. Il faut appeler. Donc, Francine, c'est la gestionnaire. Je peux dire, c'est elle. Administrateur ou caissier? Je ne connais pas vraiment son rôle, mais ce que je sais, c'est grâce à elle que nous sommes entrés en contact de ces terrains. C'est grâce à elle que nous avons payé cet argent. Elle est toujours collaborateur de Raphaël Djiné. Moi, je ne sais pas vraiment les rôles qu'il joue, mais c'est que nous savons. Elle est agent marketeur. C'est par elle que toi, tu vas acheter ces terrains-là. C'est par elle que toi, tu dois envoyer l'argent. Mais quand il s'agit de rembourser, là, c'est pas à son niveau. Quand moi, je l'ai appelé, elle m'a dit, en tout cas, ça, c'est pas à mon niveau, il faut appeler mon chef. Raphaël, à ce temps-là, il était encore en Afrique. Je lui ai attendu. Quand Raphaël est rentré, je lui ai appelé moi-même. Je lui ai dit, monsieur Raphaël, en tout cas, ma décision c'était trop vite de prendre encore d'autres loans. Aussi longtemps que j'ai encore d'autres loans qui me pèsent encore dans vos loans. Je n'ai même pas fait un dépôt. Je n'ai même pas fait un paiement en mine. J'ai seulement fait un dépôt. Si vous pouvez me les rendre, mon dépôt, en tout cas, ça va m'arranger de finir ce que j'ai. Combien vous avez donné? Il m'avait donné... Donc, combien vous avez payé? J'avais payé, je pense, 4 000 $. 4 000 $. Et ils exigeaient 5 000. Mais moi, je les ai dit, j'ai 4 000 et les 1 000 $, je vais donner après. Moi, ils ont dit, pas de problème. Donc, ils étaient vraiment larges. Hein. Ils étaient larges avec les paiements. Donc, ils sont bien avec les paiements. Mais par après, moi, je viens de changer. Ils m'ont dit, tu as déjà signé le contrat. Moi, je dis, les contrats, c'était toujours électronique. Les contrats, c'était seulement les papiers que vous nous avez envoyés. Il n'y a pas un bureau où nous sommes venus, vous et nous, nous sommes assis. Non, tout était électronique. On ne se connaît même pas. Vous nous envoyez seulement les choses électroniques. Vous voyez? Donc, c'était un contrat papier. Donc, il n'y a rien qui me rassure que j'ai un terrain dans ces coins. Il n'y a rien. Il n'y a pas un cadastre. Donc, tu vois? Donc, là, faut pas, pour ne pas entrer en détail avec les Français, pas signer tout. Attendez un peu. Non, je comprends même. C'est pour cela que beaucoup de Congolais n'aiment pas venir parler ici en français, parce que quand vous aidez la communauté pour parler en français, pour que tout le monde puisse comprendre, parfois il y a les gens qui viennent pour critiquer les français des autres, mais nous ne sommes pas là pour attendre les critiques, nous sommes là pour véhiculer le message, et celui qui comprend, il comprend. Nous, on fait nos vies, on a nos vies, on a nos familles. Qui vous a parlé du terrain? Comment vous avez su qu'il y avait les terrains pour acheter là-bas? Je suis le leader des médias ici à Dallas, donc je suis reconnu. Je m'appelle Check Pro. Donc toute personne va m'écouter, toute personne écoutera cette voix. Je suis une figure connue. Comment ça s'écrit Check Pro? Check Pro. O c'est T as a Thomas, C cat, H as hat, E as echo, C as cat, K as a check, et puis tu mets espace, et puis pro, P-R-O. Si tu me cherches sur Facebook, tu vas me voir Check Pro. Mais les autres m'appellent PPSV ou bien PPSV. PPSV, c'est le nom de ma chaîne. Donc, je suis connu, je suis une figure connue. Je suis le leader d'opinion ici à Dallas. Donc, moi, j'avais entré dans ces choses, j'avais même amené les gens. Mais, grâce, donc, heureusement, personne. Quand moi j'ai retiré mon argent, personne n'a voulu continuer parce que moi-même j'avais retiré. Mais comment vous avez su qu'il y avait du parcelle? Vous étiez contacté pour faire le marketing, c'était comment?
J'ai vu la première image, c'est Jean-Claude Moubenga, qui est notre vieux, qu'on respecte beaucoup ici à la communauté. J'avais vu la première image chez M. Moubenga. Moubenga, c'est notre vieux, donc c'est notre camarade, c'est notre yaya. Donc, on a commencé à vivre ici à Dallas il y a longtemps avec Moubenga. Alors, on sait que ce qu'il fait Moubenga, il fait des choses. Il n'a jamais rentré dans des choses, tu vois, hein, comme ça. Donc, quand j'ai vu la première vidéo, en tout cas, ça m'a tiqué. Je me suis dit, bon, comme on a ces rêves-là, peut-être ces rêves vont se réaliser dans ces terrains. Alors, j'ai appelé le numéro qui était là, c'était Francine qui m'a appris. On a fait entretien avec Francine, nous sommes partis pour voir les sites avec Francine. Ces jours-là, il a plu, alors les terrains étaient marécageux. C'était difficile pour s'y joindre à Fourni là-bas, dans ces terrains-là. Donc, Francine est témoin, s'il écoute ça, elle saura que je ne suis pas en train de mentir, quoi. Là, c'était en 2022, non? C'était en 2021, 2020? Je pense 2021. En tout cas, j'ai déjà du mal à retenir la date, mais je pense à 2021. Ok. Pas 2021, pas 2020, 2021. Les jours-là, je me suis vu même avec certains amis congolais qui étaient venus encore acheter. On s'est fait des amis, tu vois. Alors, c'était intéressant à l'époque-là. Mais après, je pense, après 2 à 3 semaines, je me suis dit, nous on pensait, bien comme Aimé nous disait, si vous donnez vos déposites, après 2 ou 3 semaines, vous aurez les cadastres, vous aurez ceci, vous aurez ce machin, vous saurez déjà. Excusez-moi, monsieur Pedro, vous voulez que je vous appelle monsieur Pedro ou vous avez notre nom connu que je peux utiliser? Pedro, vous pouvez m'appeler Check Pro, je suis votre confrère, mon frère. Check Pro, ok. Je serai à l'aise. Monsieur Check Pro. Voilà. Vous avez décidé d'acheter les terrains. Après quelques... Parce qu'avant de prendre même l'engagement même de payer, vous avez raisonné, vous avez vu que non, si je donne mon argent, c'est vraiment une chose sérieuse. Vous avez visité les terrains, vous avez fait tout ce que tu pouvais faire comme une personne non experte, mais tu as fait même les rôles d'inspecteur pour aller même voir, visiter le terrain. Et après quelques temps, vous vous êtes dit, je ne vais pas. Tu avais déjà les doutes. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir les doutes? Bon, c'est la manière de leur communication. Moi, je suis communicologue. Je suis en Congo. Je connais comment les choses se passent. Même si mon français, c'est déjà détruit avec les Anglais et les Portugais. L'anglais, nous sommes sortis, ça fait longtemps qu'on a quitté le pays. Angola aussi, donc je parle l'anglais, je parle le portugais, je parle le français. Donc la manière dont ils communiquent, j'avais trouvé un peu de lacunes dans les cellules de communication. Dont ils font leurs choses. Pour dire vrai, ils se préoccupaient de personnes pour envoyer les dépôts. Quand tu envoies ton dépôt, c'est fini. Ok. Quand tu envoies ton dépôt, la communication, ça s'arrête. Ok. J'ai commencé à appeler Francine pour le remboursement. En tout cas, elle n'était pas disponible. Elle m'a donné d'autres. Elle m'a donné quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Francine. À moins que je... Et elle m'a donné quelqu'un d'autre. Parle avec Francine. Je parle avec Francine. Elle m'a donné quelqu'un. J'ai oublié son nom. J'ai parlé avec les gars, mais je voulais assez que je connaisse au moins leur bureau où ils se trouvent ici à Dallas. Comme ça, on sache dès qu'il y a un problème, on peut aller à ces bureaux-là. Et ils traitent toutes les choses toujours par téléphone. Bon, là, je peux expliquer parce que, tu vois, ici aux États-Unis, les choses sont déjà évoluées. Ce n'est pas comme au Congo, comme en Afrique. Ici, même nous sommes dans le monde de business. On sait, il y a les entreprises online. Tout s'est fait online. Même ici, il y a même les écoles, les travails. Tu travailles seulement à la maison. Tu pars à l'école, à la maison, tu fais tout à la maison en ligne. Là, on peut comprendre qu'il y a les entreprises. Beaucoup des entreprises même fonctionnent même comme ça en ligne. Il suffit seulement d'avoir leur bureau online. Parce qu'aujourd'hui, oui. Je suis parfaitement d'accord, mais toute entreprise immobilière a un office. Je ne sais pas si tu as une house ici en Amérique. Toute entreprise, tous les builders, on les appelle des builders. Et oui, je sais. Même realtors, ils ont leur office local, mon frère. Toi, tu ne peux pas avoir des gens seulement comme ça, tu vois.
les entreprises immobilières fonctionnent différemment avec d'autres entreprises. Hein. Les banquiers, tu ne peux pas voir un banquier, mais on peut te faire les transferts, on peut te qualifier, tu vois. On peut t'envoyer l'argent, on peut te qualifier pour le closing d'une maison. Mais les entreprises immobilières, on doit t'expliquer des choses face à face. On t'expliquera. Bon, moi j'avais vu le bureau de M. Moubenga là-bas, dans l'immeuble là. Je ne sais pas si c'est leur bureau. Bon, il nous a dit c'est leur bureau. Et j'ai même vu le bureau de Raphaël. On dit, oh, c'est ici que Raphaël fait ses vidéos, c'est ici. J'ai vu leur bureau. Moi je vis. Moubenga, il a son bureau depuis. Je ne sais pas si ce bureau-là appartient à Raphaël Djiné. Je ne sais pas. Moubenga, il est venu rejoindre les groupes pas longtemps. Moubenga a déjà son bureau à lui-même. Moubenga, lui, il travaille déjà lui-même. Je ne sais pas le bureau là que toi, tu es parti voir Moubenga. Si c'est à Raphaël Djiné, là, moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais que Moubenga, il a son bureau à lui-même. Là, il fait ses lives, là, il fait ses trucs. Moubenga, c'est déjà un homme d'affaires depuis longtemps. Tu vois? Donc, c'est mieux d'avoir un bureau local où les gens peuvent toutefois venir s'il y a un problème. Tu vois, quand les choses se fait au téléphone et sur le meeting, comme par exemple, quand ils ont fait le journée porte ouverte, quelque chose comme ça, pour voir les terrains, ils ont appelé tout le monde le même jour, ils les ont vus le même jour. Après ça, s'il y a quelqu'un, il a besoin de questions, il faut venir quand même dans vos offices, tu vois. Bon, ça c'est autre chose. Bon, ça c'est même pas le problème. Moi, mon souci est que même s'ils ont des bureaux, même s'ils n'ont pas de bureaux, mais du moins, quand vous avez déclaré l'argent, maintenant, comment vous avez fait pour déclarer l'argent d'abord? J'ai appelé Raphaël Djiné, je lui ai expliqué. J'avais pris vraiment la décision à la hâte de prendre un autre engagement pendant qu'il y a d'autres engagements. Il est realtor, il est real estate. Il est dans ce domaine, dans cette entreprise il y a plusieurs années. En tout cas, il m'avait compris. J'ai vraiment compris. Je lui ai dit, en tout cas, je ne saurais pas mettre les paiements. Je ne saurais pas. J'ai pris vraiment la décision à la hâte. J'étais un peu pressé. Si tu peux me comprendre, de me rembourser cet argent-là, je dois faire d'autres choses avec cet argent-là. Please. Elle a dit, ok, tu attends, tu possèdes. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Même si ça peut faire un mois. Mais c'est l'essentiel que cet argent me revienne. Je pense que ça a fait entre une semaine, quelque chose comme ça, et puis l'argent est revenu. Mais ce n'était pas revenu de la manière qui était parti. Donc, ils ont coupé un peu. Bon, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Bon, là, on comprend, non pas s'il y a les transactions. Il y a des transactions, il y a. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Même si vous coupez 1000, même si vous coupez 500, même si vous coupez 200, il faut que l'argent me revienne. Et l'argent m'est revenu. Donc, je suis le témoin, comme Francine vous a dit, de la personne qui a acheté et puis on a remboursé cet argent. Je suis vraiment le témoin. Donc, vous attendez le messier, même la façon que le messier parle, vous sentez qu'il n'y a pas le bois dans... Donc, il ne cherche pas à manipuler ses paroles. Il est vraiment tout droit. Non, vous avez attendu le messier acheter du terrain. Il a vu qu'il n'était pas préparé pour ces aventures. Je dis aventures, c'est-à-dire ce business. Et le monsieur voulait se retirer. Il a appelé Raphaël. Raphaël a décroché le téléphone. Maintenant, le grand problème est que les démarches que vous avez fait, vous avez eu de la chance. Maintenant, d'autres personnes, ils emboîtent le même démarche sans suite. C'est ça le grand problème. Parce qu'ils disent que Raphaël ne décroche, monsieur Raphaël ne décroche pas au téléphone. Vous appelez l'autre là, Moubenga, ne décroche pas. Donc, c'est ça le grand problème. J'ai des preuves de 2 personnes qu'on ne peut même pas citer les noms, mais quand ils vont suivre ces lives ou bien cette émission, ils vont comprendre que je parle d'eux. Ils commencent à m'appeler. Moi, je dis que, mon frère, moi, je ne sais pas si j'ai eu la grâce. Et moi, ils m'ont remboursé. Parce que c'était aussi tôt que j'ai payé, tôt que j'ai demandé mon argent. Vous avez mis les paiements, vous avez payé, vous avez mis les paiements, vous avez mis les paiements. Bon, je pense que leur volonté soit faite. Puisque c'est tout à fait normal. Nous sommes aux États-Unis, mon frère. L'argent, on ne le ramasse pas. Hein. Oui, c'est difficile. N'est pas clair dans cette affaire, dans une activité. Vous ne pouvez que rembourser les gens leur argent. Comment vous prenez l'argent des gens, vous travaillez avec l'argent des gens, en fin de compte, vous leur donnez pas ce que vous vous disiez. Why? It doesn't make sense. Mais c'est Check Pro. Vous connaissez une autre personne qui a réussi aussi son argent comme vous? Non, je suis vraiment la seule. Mais je connais les gens qui emboîtent les pas jusque-là. Mais je suis vraiment la seule. Donc, tu es la seule personne que tu connais dans cette affaire qui a retiré son argent. Je suis la seule, mais je connais des gens qui n'ont pas encore... emboîtent. Ils veulent prendre aussi. Ok. Ah, c'est...
merci. Attendez un peu, monsieur Check Pro. Vous connaissez quelqu'un qui a payé et a reçu son terrain? Bon, je connais quelqu'un qui a payé, mais il n'a pas reçu le terrain. Il a reçu le cadastre en papier. Il a reçu les cadastres miniers, je ne sais pas les cadastres miniers, donc les cadastres du terrain, donc les croquis à mi-pas, c'est ça les mots qui conviennent, les croquis. Il a reçu les croquis jusque-là. Mais les terrains proprement dit, c'est encore la forêt. On n'a pas encore coupé. Il a reçu les croquis. Et c'est quand tu vois dans ces domaines-là, dans cette area-là, tu verras que la forêt, c'est toujours là. C'est toujours à fournir. Je ne connais pas ceux qui ont acheté à Maybank. Je ne connais pas ceux qui ont acheté à Kenton. Je ne connais pas ceux qui ont acheté à Mesquite, mais je connais ceux qui ont acheté à Fourni. Bon, on va attendre un peu les explications du monsieur Raphaël. C'est lui la personne le mieux placée. Moi, ce que je voulais, c'était seulement de confirmer qu'il, du moins, il y a une personne qui a emboîté les pas et a retiré son argent. C'était ça la chose la plus importante. Comme une personne a déjà retiré, ça peut aussi être aussi d'autres personnes ont aussi retiré que toi tu connais pas. Parce que tu ne peux pas connaître tout le monde. Parce qu'il y a les gens qui viennent des Zambie, Congo, tout ça. Il y a beaucoup de monde. Et ils peuvent aussi avoir beaucoup de gens qui ont reçu leur argent de retour. Et puis, vous, c'est mal la façon que vous avez vu cette affaire-là. Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un d'entrer dedans? Je fais une émission sur ce que Koffi Olomide a fait. J'avais mis le téléphone ouvert. Si tu pars sur mon Facebook, tu vas voir. Ok. Donc, cette émission-là a fait les rages. Donc, les gens ont vraiment suivi l'émission. On était en train toujours d'expliquer comment tu peux acheter des maisons ici aux États-Unis. Alors, personne n'est sans ignorer, hein, comme il y a beaucoup de Congolais, ils ont acheté des maisons ici à Dallas. Donc, on connaît les processus. Alors, ce qu'a fait Koffi, moi, je les ai expliqués. Je connais une entreprise ici, ça s'appelle Investments Group, something like this, de Raphaël Djini. Raphaël, avec son bon cœur, il peut donner le crédit à Koffi Olomide. Mais cela ne veut pas dire que Koffi a acheté une maison. Non. Raphaël, avec son cœur, comme je dis, il peut donner sa maison de lui-même, qui est le propriétaire à Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est un grand musicien. Il peut rembourser cet argent-là dans moins de 30 ans, puisqu'il prend des concerts, il fait des trucs. Oui. Mais la façon dont Koffi nous a montré cette maison a fait un grand polémique. C'est pourquoi ça nous a donné la parole. Ça nous a donné la bouche ouverte. C'était comment la présentation de la maison? Non, Koffi seulement, il était là, dans cette maison-là, brand new. Il était là, et puis on le fait signer les papiers. Signe ici, la maison, tu vas payer $5,000 par mois pendant 30 ans. Donc, c'était seulement ça. Koffi était même étonné de voir. Donc, nous, on a pensé c'était comme une publicité. Les autres ont pensé c'était comme une publicité. Oui, moi aussi, j'ai vu la vidéo sur TikTok. Je pensais que c'était la pub. Moi aussi, nous, on ne peut pas confirmer, hein, parce que nous, on n'était pas là, mais on sait. Chaque fois que Koffi est ici, c'est moi qui le prends à l'aéroport. Ok. Koffi. Donc, si je comprends, Koffi a acheté la parcelle là chez M. Raphaël. Oui, Koffi. Donc, ça se voit que Koffi a acheté chez Raphaël. Ça se voit. Oui. Parce que Koffi, on ne peut pas lui donner ce genre de parce qu'il n'a pas de crédit ici, lui. Voilà, il n'a pas de crédit. Les loans que tout le monde se qualifie, c'est FHA loan. Ou bien on peut te donner le loan étant comme un investor. Mais Koffi, les visas qu'il a eu là, ce n'est pas les visas d'investissement. Il a des visas d'entreprise. Tu vois? Ok. Donc c'est ça vraiment. Donc pour acheter la maison... Je pense à la prochaine, vous allez venir nous expliquer un peu comment acheter de maisons, hein, parce que vous avez déjà de l'expérience sur ça. Bon, j'ai quelques notions comment on achète une maison. Mais là, dans ce domaine, il faut vraiment appeler les... Nous avons des amis de realtors, beaucoup de chaînes de realtors. Ok. Yeah. Je peux même te pas de problème. Et ils sont mieux placés de te répondre à tout, comment on achète une maison. Ok. Avec le peu d'expérience que nous avons fait live pour que les gens comprennent comment on peut acheter une maison. Des fois, j'ai fait le téléphone ouvert. Hein, pour que bref, comment vous avez critiqué l'affaire de Koffi? Bon, on avait critiqué ça parce que, premièrement, on n'a pas vu la clé. Okay. C'était le jour de closing.
il a tout fait, il a signé les papiers, mais on n'a pas donné les clés de la maison. Comme lui-même, il a montré tout, il devait nous montrer aussi les clés de la maison. Ça, c'est des deux. Les gens de loan qu'on lui a donné, ça s'appelle FHA loan. FHA loan, ça qualifie les gens pendant 30 ans et tu dois montrer les preuves de l'emploi ici en Amérique. Les gens de loan qu'on lui a donné. Et puis tu dois montrer employment history. 2-year employment history, tu vois. Il faut nous montrer 2 ans que tu as travaillé aux États-Unis d'Amérique et puis les paychecks ou bien les W2. Tu vois, les types de loans qu'il lui a pris. Donc, tout c'était flou. Bon, nous, on a compris que le vieux, comme le jour où on l'a eu à l'aéroport, il était parti visiter les terrains là. Tu vois, il a bouffé. On a cru que le vieux venait seulement pour faire la publicité des terrains. Et après quelques jours, la vidéo est sortie où il a acheté une maison. Non, la même maison lui-même, il a fait la publicité de cette maison avant que Kofi vienne dans cette maison. Nous avons vu. Parce que nous avons... et puis les Camerounais là, je les suis toujours, les journalistes Camerounais là. Donc c'est lui qui dit que les milliardaires, quoi, qui fait les publicités des milliardaires. Je le suis, je me suis déjà abonné sur sa chaîne, je le suis toujours, donc je connais ce qu'il est. Tu vois, je le connais très bien. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que nous là, les nouveaux investisseurs, les nouveaux businessmen, les gens qui veulent faire le business, aider la communauté, avec tout ce que nous voyons ici, vous croyez que tous les mamans là, tous ces papas là, ils vont laisser leurs enfants se confier à nous? Ou nous, ça serait un peu différent? Parce que les gens disent, hein, tout le monde, parce que moi je ne veux pas fermer les bouches des gens. Non, c'est comme si ce n'est pas clair. Et avec ça, est-ce que tu crois vraiment que les gens vont se confier à nous, les new generation, à l'avenir? Bon, c'est un peu difficile, hein. Les gens vont poser beaucoup de questions, hein, parce que quand une chose commence et qu'il n'est pas clair, en tout cas, ça donne toujours il faut toujours beaucoup réfléchir pour entrer dans ce genre de choses. Parce que jusque-là, on ne connaît pas personne qui est satisfait dans ces histoires. Si on connaissait quelqu'un qui est satisfait... Non, toi, toi, il ne faut pas dire comme ça, parce que toi, tu es satisfait, tu as eu ton argent. Tu es sain soif. Avoir mon argent ne veut pas dire que je suis satisfait. Je parle par rapport à leur projet. Ils vendent des Ok. Je suis satisfait dans ce qu'ils font. Dans le sens que... Moi, je connais même des papas qui ont acheté des maisons. Des papas, là, ils habitent ici, tantôt au Congo, tantôt ici. Je connais bien cette famille-là. Mais jusque-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus avec les terrains-là. Moi, comme je te dis, moi, je suis une personne connue. Beaucoup de personnes qui ont acheté là, je les connais. Mais comme je ne suis pas encore dans cette affaire, je ne connais pas la suite. Je ne connais pas vraiment la suite. Tu vois? Ben, ce qui est sûr qu'il y a toujours... Quand une affaire commence et puis les gens parlent par-ci et par-là, il faut toujours se poser beaucoup de questions pour la suite. Donc s'ils arrangent leur manière de se communiquer, je pense que tout ira mieux. Hein. Oui, c'est ça que moi je me dis, peut-être la façon de se communiquer, parce que tu vois, nous les Africains, une chose, nous ne sommes pas habitués avec les choses de crédit ici. L'Africain qui se respecte là, on achète cash. Chez nous au Congo, c'est cash. C'est combien? 80 000 $, les gens achètent cash. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un acheter crédit. Chez nous, ça n'existe pas. Les crédits, c'est un peu pour le businessman, c'est pour aller acheter, ajouter la marchandise, mais les gens même préfèrent même acheter cash. Fini. Chez nous, c'est comme ça. Et quand une personne vient ici, il achète ou la personne achète quelque chose chez un Africain, dans sa tête, quand il voit Africain, quelqu'un qui parle lingala, français, il se dit, c'est cash. Si ce n'est pas cash, je paye, j'aurai quelque chose le plus vite possible. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est tu tues l'animal aujourd'hui, c'est aujourd'hui même. Vous consommez l'animal. Ce n'est pas que vous tuez les chèvres aujourd'hui, la chèvre aujourd'hui, c'est demain. Non, non. Nous, chez nous, c'est le même jour. Alors, quand les gens voient qu'ils ont dépensé de l'argent, et 2 ans, c'est trop. Hein, moi-même, je ne sais pas si j'aurais patienté. Hein. Je vois les pasteurs patienter. Les pasteurs, ils ont beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va donner la patience. Mais nous, là, nos Saint-Esprits, là, des frères en Christ, là, patience, là, beaucoup de patience. Parfois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, vraiment.
Comme je dis aux gens, si vous avez votre argent, vous voulez épargner, vous avez beaucoup d'argent, vous ne faites rien avec cet argent, vous pouvez toutefois entrer dans les affaires, mais nous, on avait peu d'argent, donc on ne pouvait pas patienter jusqu'à ce qu'on va couper quoi que ce soit. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre votre beaucoup de temps pour vous. Merci beaucoup, monsieur Jack Pro, pour votre témoignage. Je pense que ça va aider la communauté. C'est la première fois. Je suis en train d'attendre monsieur Raphaël venir. Ils m'ont promis l'invitation là-bas au Texas. Je vais arriver là-bas au Texas, là-bas à Dallas plutôt, pour parler avec. Et bon, on va voir comment, parce que maintenant ils doivent s'expliquer. Hein, ils doivent s'expliquer. Si l'opportunité, tu peux lui dire, l'un de mon confrère, son nom c'est Check Pro, il a acheté des terrains. Si on peut être avec moi, ça serait mieux aussi. Si tu veux m'inviter. Oui, nous pouvons aller ensemble même. Tu as mon numéro, donc tu as mon numéro. Oui. Parce que là, on ne sait pas. Donc, c'est seulement M. Raphaël qui sait quelque chose. Mais ce n'est pas seulement M. Raphaël. Il y a aussi M. Jean-Paul. Parce que là, ce n'est pas bien. Parce qu'on met seulement Raphaël, mais c'est les deux. C'est Raphaël et Jean-Paul. Parce que là, moi, non, il n'y a pas question de boss. L'entreprise, c'est pour aider. Ils m'ont confirmé. J'ai appelé les gens là aujourd'hui. Ils m'ont dit que Raphaël et Jean-Claude sont des associés. Aider sont de même personne. Il n'y a pas que oh non. C'est comme si on fait seulement sortir les Camerounais, on cache les Congolais. Non. Si c'est I, moi je vais dire c'est I, c'est les D. Bon, là c'est ce que les gens disent, mais c'est que moi je connais, c'est le Raphaël qui est le boss. C'est lui qui a appelé tous ces gens-là. Associé aussi. Raphaël et les Français là, ce ne sont pas des Congolais. Ils ont associé un Congolais, les Congolais là, ils amènent beaucoup de clients. Associé. Yeah. Associé. Donc c'est l'affaire des Congolais et des Camerounais. Pas seulement dire que ce sont les Camerounais. Congolais aussi dedans. Mais les acheteurs, ce sont plus les Congolais. Oui. Il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas les Camerounais qui n'achètent pas? Je dis, moi je ne connais pas. Vous posez cette question, c'est ce que je te dis. Toi, tu penses qu'au Cameroun, ils n'ont pas des artistes. Pourquoi il est parti prendre un artiste congolais pour faire la publicité des trucs camerounais? Il faut poser ce genre de questions. Et M. Moubenga, si tu suis cette émission, s'il vous plaît, M. Raphaël, s'il vous plaît, vraiment, pour l'amour de la communauté, venez un peu s'expliquer ici, parce que les gens, tu vois, nous, les Africains, quand on commence à parler comme ça, là, même si la vérité va finir par arriver même là, mais quand les gens ont déjà écouté, tu sais, le premier rythme là, c'est le rythme que les gens dansent d'abord. Même si toi, tu viens avec ton rythme, après le vrai rythme, les gens, ils ont déjà dansé, dansé dans le rythme là. Et puis l'image qui va aller, c'est l'image du premier rythme. La danse que les gens ont dansé. Même si toi, tu viens l'après, mais les gens ont déjà dansé, ils ont pris des photos, des vidéos. Maintenant là, les rythmes qui se jouent ici, c'est les rythmes qui Camerounais, appelés Congolais pour aller escroquer les Congolais. C'est les rythmes qui se jouent. S'il vous plaît, ce n'est pas encore tard. Revenez, venez ici, vous allez venir ici, vous allez rentrer aux États-Unis bientôt là. Expliquez, on va attendre. Ne restez pas comme les présidents qu'on connaît qui ne parlent pas. Vous parlez quand même. Venez parler. Vous partez dans les chaînes de la diaspora française aux États-Unis, vous partez beaucoup des émissions, mais ici, chez nous, ici, là où vous êtes, ici aux États-Unis, moi, je ne vous vois pas, hein, je ne vous vois pas dans des émissions ici, parler. Moi, je vous invite déjà. Venez s'expliquer. Nous sommes la communauté, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Ce n'est pas bon comme ça, de parler des choses comme ça, ce n'est pas bon. Nous, on veut la paix, donc venez un peu parler, expliquer. Donc, moi, vraiment, je ne veux pas que ça soit au tribunal. Non. Là, ce n'est pas bon. Tu as beaucoup d'argent, tu es un homme d'affaires. 5 000, c'est quoi pour toi? C'est rien. Tu fais les allers-retours, tout ça. Remettez l'argent, expliquez. Si ça n'a pas marché, on comprend que ça n'a pas marché l'affaire des terrains. Si ça marchait, bon, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Jack Pro. On reste en contact. On va un peu parler un peu sur ça après. Vous avez mon numéro. Ok. Si vous avez des questions, si vous voulez les partenariats, nous sommes là. On fait notre part pour la communauté.
Et Dieu va nous bénir pour ça. Merci beaucoup, mon frère. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye. Ce n'est pas facile, mes amis. Ce n'est pas facile. Comme je venais de le dire, ce n'est pas facile. En fait, le monsieur Jack Pro, c'est un Congolais. Lui aussi a acheté le terrain là-bas. Il a un peu parlé de son expérience, tout ça là. Bon, je n'ai pas de commentaires. Je pense que M. Raphaël et M. Moubenga doivent venir s'expliquer. Tu sais, nous avons quitté l'Afrique là pour les choses pareilles. Beaucoup de gens ont quitté l'Afrique pour l'insécurité. Toutes les sales choses là. On voulait venir ici à la terre promise pour vivre en paix. Mais quand on voit des choses pareilles, les gens commencent à parler comme ça. Retenez-moi. Le premier rythme est là. L'histoire du premier rythme est là. C'est ça qui va partir. Ce n'est pas encore trop tard. Venez s'il vous plaît. Moi je suis là. Je suis cœur ouvert. S'il vous plaît, là où vous êtes, je vais parler avec vous, messieurs. Venez expliquer la communauté. Nous sommes une communauté. Tu es une personne, parmi les personnes les plus respectées dans cette communauté. Monsieur Moubenga, vous êtes parmi les gens les plus respectés. Moi, je vous respecte beaucoup. Vous êtes des hommes d'affaires à succès, quoi. Nous sommes encore les débutants. On veut être aussi un jour comme vous, mais déjà avec le rythme ici, comme les Américains disent, non. Ok, merci beaucoup. Partagez la vidéo. Demain à la même heure. Si vous êtes aux États-Unis, c'est à 14h, chaque jour à 14h. Demain à la même heure, on va un peu parler des refoulements. Parce que maintenant, il y a refoulement, vous n'avez pas idée. Ciao.